Nous avons tendance à croire que l'homme est enfermé dans les limites de son corps et de sa vie. Bon, j'ai une étincelle de vie, une étincelle d'intelligence, une étincelle de force et de santé, et voilà. Et cette fête d'aujourd'hui, la fête de la Pentecôte, me dit, si tu ouvres ton cœur, si tu ouvres ta vie à une autre vie, si tu ouvres ton esprit à un autre esprit, tu feras des choses incroyables, incompréhensibles. La fête de la Pentecôte aujourd'hui, c'est justement cette promesse de l'Esprit majuscule, l'Esprit Saint, l'Esprit avec un grand E, qui vient combler l'espace entre notre petit esprit minuscule et ce à quoi nous sommes appelés. Cette vocation surhumaine, surnaturelle, comme on dit. Le naturel, c'est moi, c'est ma vie, c'est mon corps, c'est ma santé, c'est mes limites. Et le surnaturel, cette promesse que je suis appelé au surhomme, à la surhumanité. Revenons à cette fête de la Pentecôte. Les apôtres sont là dans le cénacle avec Marie. Ils attendent, comme nous le disions dimanche dernier, ils attendent. Et voilà que ils attendent, portes et fenêtres fermées par peur des Juifs. Ils sont là tout craintifs. Ils se disent, ce Jésus qu'ils ont crucifié, ils sont capables de le faire pour nous. Ils ont peur. Et voilà que tout à coup, un ouragan se produit. La maison dans laquelle ils sont tremble jusqu'en ses fondements. Et voilà que ce n'est pas simplement un vent extérieur, une tempête extérieure, c'est la tempête intérieure. Ah! Quelque chose se produit en eux. Le vent extérieur, l'ouragan, n'est qu'une image, un symbole de ce bouleversement intérieur qui se produit en eux. Et une force les pénètre. Une force au-delà de leur toute petite possibilité. Vous recevrez une force d'en haut, avait dit Jésus. Et ce n'était pas des mots en l'air, des promesses en l'air. Et voilà que ces hommes tout craintifs ouvrent les portes, ouvrent les fenêtres, sortent dans la rue, sortent sur la place et commencent à proclamer la bonne nouvelle de Jésus ressuscité, venu transformer ce monde. Ces ignorants ont une sagesse qu'on ne leur connaissait pas. Ces hommes poltrons et peureux, ce Pierre qui a renié son maître, le voilà qui prend la parole en public, il n'a peur de rien ni de personne. Étrange. Cela veut dire que dans la mesure où je m'ouvre à l'esprit, mon petit esprit est envahi par le grand esprit. L'esprit de l'univers, l'esprit qui a créé le ciel et la terre, l'esprit qui anime la nature entière, l'esprit qui fait tourner les galaxies dans l'espace. Cet esprit-là, il nous est promis, il nous est apporté. Et voilà que la Pentecôte nous dit, voilà, tu vois, c'est vrai. Et les gens n'en reviennent pas. Un autre phénomène qui se produit à ce moment-là, c'est le phénomène des langues. Ces gens,
Ils ne connaissent que leur petite langue de Galilée. Et le voilà qu'ils parlent dans toutes sortes de langues et que tout le monde les comprend. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce phénomène des langues? Il y a le problème de ce qu'on appelle la communication. Vous savez, nous sommes à l'âge de la communication. Internet, téléphone portable, WhatsApp, iPad, portable, enfin, tous les moyens de communication, sans parler de la radio, de la télévision. On est en communication les uns avec les autres. C'est magnifique. On a même des capacités de traduire des textes immédiatement. Je voudrais réfléchir avec vous. Qu'est-ce que c'est que la communication? La communication, c'est une manière de se connecter avec d'autres, hein, à travers le langage, à travers l'image. C'est très bien. Mais Jésus nous dit, tu es appelé à plus que ça. La communication, c'est extérieur. Il y a plus profond, c'est quoi? C'est la communion. Communication à travers des appareils, la technologie, un langage, des gestes, des images. Et la communion, c'est d'âme à âme, de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Ça, aucune technologie, aucune science ne l'apportera. Seul l'esprit peut faire que deux hommes, deux âmes communient. Pas communiquent, mais communient. Au-delà des langages, au-delà du langage, au-delà des langues, au-delà de toute technologie, nous sommes appelés à la communion. Et souvent, cette communion se passe de mots. Et à cet âge, à cette époque de communication, le Seigneur nous dit, il y a plus. Au-delà de tout ça, je te promets quelque chose de plus profond. Vous savez, on parle de télépathie, c'est-à-dire communication à distance. Mais Jésus nous dit, il y a plus que ça, il y a la communion. Et dans le langage théologique, on parle de la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Là où il y a l'Esprit, il y a la communion. Parce qu'il y a l'amour. Seul l'amour permet de communiquer. Au-delà des mots. Le véritable amour se passe de mots. Quand deux amoureux se disent entre eux « je t'aime, je t'aime, je t'aime », c'est qu'ils ne s'aiment pas encore. Parce qu'ils ont besoin de mots pour le dire. Et quand ils s'aiment vraiment, ils se taisent. Ils ferment les yeux, ils se tiennent par la main et le courant passe, au-delà des mots. Alors, cette fête de la Pentecôte, je dirais, est très actuelle à cet âge de la communication, pour nous dire, il y a plus, il y a mieux, il y a au-delà. Alors, restons ouverts à cet esprit qui nous veut un, car la fête de la Pentecôte, c'est justement l'unité dans la diversité, l'unité dans la pluralité. Chacun parle dans sa langue, mais ils se comprennent tous. Et souvent, deux gens qui parlent la même langue, qui habitent sous le même toit, ne communiquent pas, ne communient pas. La langue est une chose, l'amour est autre chose. Bien, demandons aujourd'hui à l'esprit majuscule, l'esprit d'amour, l'esprit de communion, de nous habiter, de nous animer, pour que nous découvrions la véritable communion dans l'amour. Amen.